Très bien. Bonjour à tous et à toutes, hein. Bien évidemment, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire que nous organisons. Donc, merci encore de nous consacrer du temps. Donc, on va vous présenter aujourd'hui la solution GDocs, un outil qui transforme votre Excel en instrument de pilotage financier. Alors, l'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment transformer votre processus budgétaire en véritable instrument de pilotage efficace et une solution totalement intégrée à Excel. Alors, quelques instructions avant de commencer. Alors, tous les participants sont réglés sous le mode muet. Je pense que vous l'avez noté. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous avez une petite fenêtre qui est prévue à cet effet. Alors, on va collecter toutes vos questions et à la fin de ce webinaire, on va tenter d'y apporter une réponse. En ce qui concerne les intervenants, donc, alors Marie Devevrotte, qui est business développeur chez Limpida, va se charger de faire la démonstration d'outils. Et moi-même, je me présente Stéphane Toll, je suis en charge de la partie commerciale chez Limpida. Avant de vous présenter la solution, je vais vous donner quelques mots, quelques indications sur notre société, qui est Limpida. Donc, Limpida est une société de conseil en gestion de la performance. Donc, on accompagne les directions financières à l'intégration, l'implémentation de solutions d'élaboration budgétaire et de business intelligence. Aujourd'hui, on existe depuis 9 ans et notre principal rôle, c'est bien sûr de pouvoir permettre aux directions financières de passer plus de temps à faire de l'analyse, moins de temps à la partie collecte des données et de pouvoir travailler avec eux sur toute la chaîne de valeur d'un projet décisionnel. Alors, ce qui est important à retenir sur notre société, aujourd'hui, tous nos consultants ont la double casquette, à la fois technique et fonctionnelle. L'idée pour nous, c'est qu'ils puissent bien comprendre vos problématiques métiers afin de mieux implémenter les outils EPM. Je le disais tout à l'heure, donc nous on intervient sur toute la chaîne de valeur d'un projet EPM ou CPM. Donc on va pouvoir aujourd'hui partir des besoins les plus en amont du projet. Donc toutes les réflexions autour de l'expression de besoin, cadrage technique et fonctionnel. On accompagne aussi nos clients sur la définition, surtout à l'aide au choix d'outils. Alors, vous voyez juste en dessous quelques-uns de nos partenaires, hein, qui sont nos partenaires privilégiés, comme Oracle sur les suites Hyperion Base, GDocs, la solution qu'on va vous montrer, et Longview Analytics. Néanmoins, on est aussi capable de pouvoir intégrer d'autres solutions en fonction des contextes clients ou faire des solutions sur mesure, comme ça a été le cas pour Veolia. Toujours dans la même dynamique, on est capable bien sûr de faire toutes les phases de conception, réalisation, intégration des solutions, avec les phases de test et recettes classiques qu'on connaît. Et bien évidemment, nous, on ne laisse pas nos clients seuls, on est capable de les accompagner sur des phases de casse maintenance applicative, lorsque le cas effectivement se présente, et derrière de pouvoir continuer à accompagner nos clients sur le transfert de compétences et pour les rendre de plus en plus autonomes. Alors ici, quelques-unes de nos références. Donc nous, on travaille avec pas mal de sociétés, quel que soit leur secteur d'activité et leur taille. Donc ça va de la petite TPE qui a un besoin, je dirais, de répartition financier, jusqu'à certains groupes du CAC 40. Si on prend quelques références, je dirais, qui utilisent l'application GDocs, on a eu l'occasion de mettre en place GDocs chez Generix ou Intersec, qui est vraiment en termes de taille de compte des structures je dirais, du market qui représentent vraiment le cœur de notre business. Alors, avant de vous faire des démonstrations de l'application, j'aimerais juste vous présenter en quelques mots la société GDocs. Alors, GDocs est un éditeur donc allemand hein, qui est arrivé dans les années 2002 et qui depuis a connu une croissance assez forte, donc avec une dimension internationale et bien sûr mondiale, avec quelques sièges partout dans le monde, en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Australie, pour ne citer que ces villes. Aujourd'hui, GDocs représente plus de 2300 clients dans le monde, avec aujourd'hui plus de 260 000
utilisateurs qui travaillent quotidiennement sur cette application. La solution est uniquement dédiée sur les réflexions autour de la gestion de la performance et de la business intelligence. Donc la solution est proposée par l'éditeur sur un modèle cloud ou un modèle on-premise en fonction des besoins et des attentes du client. Ce qui est important de souligner sur cette société, du moins autour de cette application, c'est que l'étendue et sa présence est essentiellement due à un fort réseau de partenaires. Aujourd'hui, GDocs a plus de 200 partenaires qui accompagnent ses clients sur la mise en place de ces solutions. Concernant la philosophie de l'application, vous allez le voir tout à l'heure dans le détail, mais ce qui est important de souligner, c'est que l'objectif principal de GDocs, c'est bien sûr simplifier le pilotage de la performance des organisations. Avec 3 points clés, c'est des interfaces qui sont de plus en plus agiles et flexibles, grâce à une interface Excel-like, une interface web ou mobile. Le deuxième point, vous avez une technologie assez puissante, ce qu'on appelle une technologie in-memory, qui permet d'avoir les données, ou du moins les données en temps réel. Et vous avez intégré dans l'application un ETL qui permet de pouvoir extraire et charger les données au sein de la même plateforme. Ce qui est intéressant, c'est que GDocs est suffisamment flexible pour pouvoir adresser des besoins, je dirais, fonctionnels, je dirais, assez simples et pour des structures assez petites et assez complexes par rapport à son moteur de calcul pour adresser des comptes et des niveaux de complexité assez importants. Donc, on voit tout à l'heure un certain nombre de clients qui sont assez variés. En l'occurrence, vous voyez donc un panel de ces clients. Donc, on a, on va dire, des sociétés comme le CAC 40, comme SNCF ou autres, comme des structures de taille de plus modeste, j'ai envie de vous dire. Je vous disais tout à l'heure, comme Intersect ou Generix, qui restent quand même des structures de taille intermédiaire. Mais aujourd'hui, l'application permet vraiment, au travers de sa flexibilité, de pouvoir adresser tout type de problématiques métiers, à la fois pas que financiers, on peut être aussi des problématiques de pilotage de la performance des ventes ou d'autres problématiques liées au pilotage classique de la performance. Alors, avant de rentrer dans le détail, sur la partie présentation d'outils, ce qu'on va vous proposer, c'est déjà de faire un petit état des lieux sur les enjeux de la planification budgétaire sous Excel. C'est quoi les écueils? Qu'est-ce que les cabinets d'analyse disent? On va essayer de rapidement dépeindre comment GDocs arrive à optimiser et à fiabiliser les processus de planification. Et après, on va bien sûr passer à la démo live qui est, je dirais, la plus importante dans ce webinaire. Alors, quelques chiffres alarmants qu'on a identifiés auprès de cabinets d'analystes, je dirais, dédiés sur ces problématiques de la gestion de la performance, qui illustrent bien les écueils que les entreprises peuvent avoir à l'usage et à l'utilisation d'Excel ou à des solutions qui ne sont pas adaptées à leur contexte. On se rend compte que 65% des entreprises estiment à 2 mois la durée de leur processus budgétaire, ce qui commence à être colossal au vu, on va dire, des enjeux de reporting de plus en plus importants au sein des organisations. Le deuxième point, c'est que 89% des cadres estiment qu'ils utilisent moins d'un tiers des données de leur société pour prendre une décision. Donc ça veut dire littéralement qu'il y a une partie de données qui ne sont pas exploitées, qui ne sont pas analysées, du fait de systèmes peut-être pas adaptés ou une utilisation d'Excel qui n'est pas forcément pertinente dans le contexte des entreprises. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, planifier son processus budgétaire sur Excel et vraiment peut devenir complexe. Donc on constate aujourd'hui qu'il y a un fort besoin d'équipement lorsqu'on va faire des ventes auprès de nos prospects. Les questions restent assez récurrentes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de versions, j'ai du mal à consolider ma donnée, j'ai du mal à saisir et à avoir une seule version de la vérité de mes données. J'ai du mal aussi à collecter ma donnée afin de leur donner du sens. Donc, aujourd'hui, ça représente quand même un écueil assez fort pour les organisations. Les feuilles Excel ne sont pas du tout collaboratives, ça devient vite complexe à gérer, on a beaucoup d'envois d'emails, ce qui donne mécaniquement des sources d'erreurs et ça devient vite chronophage. Donc on n'est pas du tout dans un processus optimal pour les entreprises. Alors lorsqu'on regarde un processus de planification budgétaire sous Excel, on se rend compte qu'il y a effectivement un processus que tout le monde, enfin du moins les entreprises qui travaillent sur Excel connaissent.
Dans un premier temps, les managers en centrale vont créer un modèle. Donc ce modèle va permettre de pouvoir définir en fonction des versions, en fonction de ce qui a été remonté dans le réel, une base pour pouvoir saisir la donnée. Derrière, ils doivent importer les données issues des systèmes sources opérants, que ce soit des systèmes sources comptables ou des systèmes sources EPM. Et ça, on commence à voir un premier écueil de la difficulté, c'est-à-dire comment faire en sorte d'avoir une donnée qui soit consolidée, qui soit fiable. Derrière, on diffuse ce masque Excel auprès des collaborateurs et des contributeurs qui vont procéder à leur remontée de données. Ils vont saisir. Là, on voit bien qu'il y a un échange de données et des échanges par mail. Par la suite, ils collectent ces données. Donc, encore une fois, on est dans un processus d'alimentation qui est difficile et manuel. Une fois que ces données sont collectées, il faut vérifier le process, s'assurer qu'on a un modèle de calcul qui soit cohérent par rapport à ce que le manager central a défini, qu'on soit vraiment sur une donnée qui ne doit pas être réactualisée si effectivement on est sur une version. Et une fois qu'on a tout ça, bien évidemment, on valide les données pour s'assurer que on a une dernière version qu'on pourra après exploiter. Le manager consolide toutes ces données et puis à la fin, à l'analyse. Donc on se rend compte que le processus est assez chronophage avant d'arriver à une génération de rapports auprès de board, par exemple. GDocs règle, je dirais 90%, une bonne partie de ces difficultés. Le premier point, c'est vous avez une base de données unique avec un référentiel unique. Vous êtes capable de pouvoir créer un modèle de planification et pouvoir la rendre disponible à tous les contributeurs à un même temps donné, grâce à sa plateforme in-memory. De façon très mécanique, pouvoir effectivement suivre le processus. Une fois que ce modèle est créé, les contributeurs reçoivent une notification par mail pour notifier que la feuille modèle est disponible et prêt à être saisie. Bien sûr, on peut les saisir autour des GDocs via l'interface web qu'on va voir tout à l'heure, ou une interface Excel qui est vraiment, je dirais, dédiée à la main de l'utilisateur. Puis, via le système de workflow qui est embarqué dans GDocs, le contributeur, du moins le manager en centrale, est capable de pouvoir mettre en place un système de workflow de validation pour suivre l'état d'avancement du processus budgétaire, refaire des rappels si effectivement il y a des corrections à apporter afin de soumettre à validation auprès du manager. Derrière, le manager pourra bien évidemment mettre en place des scénarios, faire des simulations et plus facilement remonter l'information pour créer le dashboard ou le rapport qui va bien. Donc on se rend bien compte qu'en définitive, ce qui est pertinent dans l'application GDocs, c'est que vous avez des masques de saisie qui est mis à jour automatiquement, que les contributeurs ont la même version, on est capable de gérer des référentiels qui sont partagés, on peut créer autant de versions qu'on veut, ça c'est important, et ce qui est aussi fondamental, vous avez un ETL embarqué qui permet d'extraire les données sources, de pouvoir fiabiliser la donnée qui remonte. Et derrière, vous avez bien sûr une piste d'audit qui est associée. En conclusion, la force et je dirais le fer de lance de l'application GDocs, c'est une des raisons pour lesquelles on croit à cette application, c'est que vous pouvez traiter les deux aspects, on va dire, de celle décisionnelle. À la fois, vous êtes capable de pouvoir traiter les sujets, je dirais, historiques en termes de business intelligence, donc avec tout la chaîne de valeur classique qu'on connaît, donc l'intégration de données, mettre en relation et la cohérence des données, puis après faire les systèmes de restitution qui vont bien dashboarding auprès et mettre à disposition, auprès des utilisateurs finaux. Et de l'autre côté, vous êtes capable effectivement de saisir l'information à la fois sous données réelles, budget, et bien sûr faire des prévisions de vente, mettre en place aussi des reportings financiers de façon automatique. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la main à ma collègue Marie qui va se charger de rentrer dans le vif du sujet et vous montrer l'application dans les détails. Bonjour à tous. Ce que je vous propose à présent, c'est partir sur le produit et d'illustrer en 15-20 minutes comment une solution peut aider une entreprise à structurer son processus et à l'accompagner dans sa transition digitale, tout en gardant les bonnes pratiques d'Excel. Donc l'idée de ce webinaire, c'est de vous montrer comment modéliser depuis les fichiers Excel vos informations
et de générer naturellement des tableaux de reporting qui vont servir donc à la fois pour faire du pilotage, mais aussi de l'élaboration et de la simulation budgétaire. Donc pour ce faire, alors je vais quitter notre PowerPoint et je vais aller me connecter sur un navigateur. Donc GDocs supporte tous les navigateurs, que ce soit Chrome, Firefox ou Safari et Mozilla. Donc on va se connecter sur une interface web et on va accéder, alors juste ici, donc j'ai mon mot de passe, mon login, je m'enregistre et là je vais accéder aux différents modules de l'application. Donc ici je suis connecté en tant qu'utilisateur, qu'administrateur, excusez-moi. Donc c'est la raison pour laquelle je vois l'ensemble des modules. Donc en quelques mots, donc le module administration, c'est la partie dans laquelle je vais pouvoir gérer les différents rôles des utilisateurs, mais aussi les pistes d'audit. La marketplace, c'est un endroit qui va nous permettre de récupérer des modèles pré-paramétrés par GDocs et ses partenaires pour démarrer plus rapidement des projets. Donc ici, donc vous allez avoir différents modèles. En bleu, ça va être les modèles qui sont développés par GDocs, d'accord? Donc on va avoir des modèles liés au cash flow, au pilotage de la trésorerie, au bilan, compte de résultats et ainsi de suite. Donc, je vous montre par exemple celui-ci, le balance sheet. Donc vous allez avoir un screenshot de l'application et vous avez juste à l'installer juste ici en cliquant Install. Je reviens sur ma petite maison. Une fois que vous avez téléchargé votre modèle, celui-ci va s'installer dans la bibliothèque de modèles, donc dans le module Mes modèles. Bien évidemment, ces modèles sont complètement adaptables et personnalisables par chacun des clients. Ensuite, on a le gestionnaire de tâches qui va me permettre de planifier les tâches, donc soit en amont pour collecter l'information, donc une fois par jour, une fois par semaine, toutes les heures, soit en sortie pour aller générer des boucles d'état. Donc, par exemple, tous les mois, de générer un boucle d'état à destination du reporting des contrôleurs de gestion, des contrôleurs de BU. Ensuite, on a l'intégrateur. Donc, l'intégrateur, c'est notre fameux ETL, d'accord, qui va nous permettre de nous connecter à l'ensemble des informations de l'entreprise. Je vous montre très rapidement. Hein. Voilà, vous pouvez ajouter des variables, des connexions, extraction, transformation, chargement et ajouter des jobs. D'accord? Ensuite, une fois que vous avez chargé vos informations dans l'ETL, vous allez pouvoir les modéliser au sein du modeler sous forme de dimensions et de cubes. Donc, je vous montrerai un exemple ici. Donc, vous avez l'ensemble de vos dimensions et vos cubes au sein d'une seule base de données et vous pouvez en créer autant que vous voulez à la volée. Voilà, il n'y a aucune limite pour GDocs. Une fois que vous avez créé votre modèle, vous allez pouvoir créer un rapport, le designer dans Report Designer. Et lorsqu'il sera terminé, vous allez pouvoir le publier dans la partie rapport. Et cette partie-là, elle est visible seulement par l'utilisateur final. D'accord? Toujours est-il, je suis dans la partie, moi je suis super administrateur, donc j'ai accès à tous ces modules, je le répète. Voilà, et l'utilisateur final, il a vraiment accès qu'à la partie rapport. Donc voici comment, en quelques mots, on peut présenter l'application GDocs et ses différents modules. Ce que je vous propose maintenant, c'est de partir en fait sur un sujet qui vous concerne tous, c'est un rapport type Excel. Donc je vous montre celui-ci. Donc c'est un rapport tout simplement qu'on a créé, qu'on a extrait d'une entreprise qui commercialise des vélos. Et cette entreprise, comme vous pouvez le voir, elle générait différents tableaux croisés dynamiques pour en final les concaténer l'ensemble de ces données au travers de formules, de recherche V et de formats conditionnels que finalement tous les contrôleurs de gestion connaissent. D'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rebasculer sur la partie web et je vais vous montrer, remarque, je vais laisser ici, et je vais vous montrer comment très simplement je peux intégrer mon fichier Excel dans mon application GDocs Web. Donc ici, je vais mettre mes deux fichiers, d'accord? Je vais me mettre dans la partie Report Designer. On va se mettre en démo spreadsheet, par exemple. Et ici, j'ai juste à faire un drag and drop de mon fichier. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Donc, soit je peux importer mon fichier, ou sinon créer une base de données. Moi, mon objectif, c'est vraiment de créer une application avec mon Excel existant. Donc, j'ai créé ma base de données. Je clique sur OK. Là, ça me prend quelques secondes pour analyser les 30 000 lignes de mon fichier et me proposer une organisation de l'information. D'accord? Moi, j'avais déjà à peu près pré-paramétré mon fichier au travers des en-têtes, mais si vous souhaitez naturellement, ou modéliser ou changer la façon de représenter les informations, c'est du drag and drop.
Voilà, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc ici, je peux nommer ma base de données. On va la nommer Limpida. D'accord? Limpida Webinar. W, on va mettre. Ah, il ne le prend pas. On va mettre Limpida W. Limpida W. Et voilà, ici, c'est mon intégrateur name et ma connexion. Je fais créer. Là, ça me prend 8 secondes à peu près, je pense. On va espérer. D'accord? Et celle-ci, elle va se retrouver après dans la partie modeleur. Je vais vous montrer dans quelques instants, le temps que ça se crée. Voilà, elle s'est créée avec succès. Vous voyez, ça m'a pris vraiment quelques secondes pour la créer. Donc, je vais aller dans ma partie modeleur, d'accord? Là où se trouve l'ensemble de mes bases de données, d'accord? Et là, je vais la retrouver juste ici, notre base de données, d'accord? Donc, il l'a créée avec l'ensemble des dimensions et des cubes de notre Excel, d'accord? Donc voilà, c'est le cube Limpida W. Ici, si je voulais rajouter, mettons, sur produit, un élément, très simplement, je clique sur Entrée et je peux mettre tout ce que je veux, d'accord? Si je voulais rentrer du commentaire à la volée, donc je clique sur Entrée, élément, je mets commentaire. Et ici, dans Type, plutôt que de choisir quelque chose de numérique, je vais choisir quelque chose de linéaire. Je vais choisir de stocker du textuel. Donc voilà, GDocs va me permettre en fait de traiter de l'alphanumérique et de stocker l'information à la fois chiffrée mais également textuelle. Donc voilà, vous avez vu, cette opération, elle a été faite vraiment naturellement et c'est là l'intérêt d'avoir une solution pour appuyer l'industrialisation du processus et du pilotage. Vous avez vu qu'on n'a pas fait de code, on n'est pas du tout entré dans de la technique, on a simplement fait du drag and drop de fichiers. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur de la DIN Excel. Donc, je vais fermer ma session web et on va passer sur de l'Excel pur. Alors, hop, ça va être juste ici. Donc, ici, vous voyez, j'ai mon ADIN Excel présente pour les utilisateurs avancés dans la barre de menu d'Excel. Donc, juste ici, j'ai mon petit module. Et je vais pouvoir me connecter à ma base de données et aller définir les champs ou les dimensions sur lesquelles je souhaite travailler. Donc, pour cela, je vais faire coller une vue. Ici, ça fonctionne exactement comme un tableau croisé dynamique. D'accord? Donc, on va faire en sorte que je sois contrôleur de gestion et que je dois faire mon budget pour la région Est, par exemple. Donc, on va faire mes produits à l'horizontale, et mes régions en vertical. Donc là, voilà, ça fonctionne exactement comme un tableau croisé dynamique. Si je veux sélectionner qu'un élément dans mes régions, tout simplement ici, et j'ai juste à utiliser les flèches, d'accord, pour sélectionner les éléments qui m'intéressent. Donc là, je fais coller, et ici, j'ai un premier rapport qui apparaît, à savoir qu'en gras, c'est les informations, la donnée agrégée. Et si je double-clique, j'ai accès à la donnée la plus fine, tout simplement, d'accord? Donc, je vais vous montrer notre actual de 2018. Donc, j'ai juste à double-cliquer, comme vous le voyez, c'est assez simple, sur mes informations et elles se mettent à jour automatiquement. Donc, je double-clique pour vous montrer un petit peu. Voilà, moi, on a dit que j'étais contrôleur de gestion de la région Est. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est faire l'élaboration de mon budget pour la région Est. Donc, je double-clique, je me mets sur 2019. Et là, j'étais déjà en budget. Donc, c'est parfait. En mesure, je me mets en turnover. Ce sera plus intéressant. Et on va procéder à l'élaboration de notre budget. Alors, là, j'ai une base qui est vide. Ce que je vous propose, c'est de repartir de notre actual de 2018 pour avoir déjà une bonne base pour travailler. Donc pour ça, GDocs propose des accélérateurs de saisie. Donc ici, je vais mettre copie, actual, point virgule, 2018. Je fais entrée et j'ai mes données de 2018 de l'actual qui se sont copiées dans ma région Est. D'accord? Parce que je l'ai mis au niveau le agrégé
S product. Ok. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer les différents accélérateurs de saisie proposés par GDocs qui vous permettent vraiment de gagner du temps. Pour vous dire, moi j'ai une de mes clientes génériques qui aujourd'hui, son reporting, elle le fait en 2 jours au lieu de 5. Donc on va se mettre sur la République tchèque et je vais faire une augmentation de 2,5 millions. Donc là je me mets au niveau agrégé, je fais 2,5 millions. Je fais entrer et voilà, vous voyez, je l'ai fait au niveau agrégé, ça s'est ventilé sur l'ensemble de mes produits et au niveau les plus fins, hein, si je calcule, voilà. Pour la Slovaquie, ce que je voudrais faire, c'est une augmentation de 10%. Donc là, je fais dièse dièse, 10%, entrée, et voilà, ça m'a fait mon augmentation, tout simplement. Pour la Pologne, ce que je voudrais faire, c'est une augmentation, donc rajouter 2,5 millions, mais au prorata de mon actual de 2017. Donc pour ça, j'écris 2,5 millions, like, actual, 3,2017. Je fais entrer et ça s'est ventilé là aussi sur l'ensemble de mes produits et sous catégories. Pour l'Autriche, c'est des voisins de l'Allemagne, donc voilà, on va faire une régression linéaire. Malheureusement, je ne connais pas la formule. Donc du coup, GDocs me permet, avec le point d'interrogation, d'accéder à la fenêtre où je vais retrouver l'ensemble de mes formules. Juste ici. Du splashing, du copier, du like, régression linéaire, transférer, réaffecter ou le verrouillage. Donc ici, je vais faire une régression linéaire. Donc je fais régression linéaire. Ce qui m'intéresse, c'est l'année. Donc je vais faire une régression linéaire de 2014 à 2019. Je sélectionne mes années. Je clique sur OK et j'exécute. Et voilà, ma régression linéaire a été faite de 2014 à 2019. Dernière chose que je voulais vous montrer avant de publier ce rapport dans GDocs Web, c'est par exemple, je vais faire une augmentation donc, sur la Pologne d'1 million, mais je veux mes produits stationnaires et PC sont en fin de vie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais verrouiller cette cellule-là. Je vais la mettre en jaune pour bien que vous voyez la différence. D'accord? Donc je me remets sur mon module GDocs et là, je vais faire mon augmentation d'1 million. D'accord? Je fais mon augmentation. Comme vous pouvez le voir, tout a été modifié, sauf cette cellule-là, stationnaire et PC, qui a été verrouillée. Donc voilà, GDocs permet avec... Alors, il faut bien penser à la débrouiller par la suite. Hop, et à refermer. GDocs nous permet vraiment, avec ces accélérateurs de saisie, de gagner du temps dans notre processus d'élaboration budgétaire. Une fois que j'ai terminé mon rapport, donc là, je vais vous montrer, on est vraiment sur de l'Excel, donc je peux faire un graphique, insertion, graphique, on va faire un histogramme, voilà tout simplement, et j'ai accès vraiment à, je suis vraiment dans de l'Excel, hein, j'ai juste rajouté un petit module GDocs. Donc je vais publier mon rapport sur le web, juste à cliquer sur publier. Ici, on va la mettre dans quoi? On va la mettre dans POC. Ici, je vais faire Limpida W, comme on avait vu tout à l'heure. Je fais exporter. Et maintenant, on va aller dans GDocs Web, dans rapport. Non, c'est pas dans rapport, excusez-moi, c'est dans Report Designer. Défaut. Et là, c'était dans ma partie POC. Alors, il faut juste que je le retrouve. Ah, malheureusement. Ah, c'est bon, je l'ai là. Excusez-moi, c'est le temps que je trouve. Donc voilà, mon rapport, c'est juste publié ici. Donc voilà, la connexion se fait tout naturellement. Vous avez vu, ça m'a pris vraiment quelques secondes. Donc voilà, ici, je peux. On est pareil dans l'Excel, hein, toujours pareil, dans un Excel-like. C'est vraiment la volonté de GDocs qui a redéveloppé au plus proche des besoins et des usages actuels de la direction financière, excusez-moi, à savoir un Excel. Donc ici, je pourrais insérer tout ce que je veux, une image, un hyperlien, un graphique qui sera dynamique. Donc là, je fais OK, et voilà, j'ai mon graphique qui est très ergonomique. Voilà, je peux même zoomer sur certaines parties. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer l'add-in Excel et vous montrer rapidement comment on peut partir d'un fichier Excel, modéliser une application, la rendre disponible sur le web collaboratif, tout simplement.
Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous montrer comment GDocs Web s'intègre avec notre suite Office. Donc, elle communique très facilement. En fait, c'est l'idée. Excusez-moi. Je vais également vous montrer comment il était possible en fait de facilement communiquer ces informations vers des publics internes et externes à l'entreprise. Donc, on a la capacité de générer un fichier Excel directement depuis l'application. Donc, même pour les utilisateurs qui n'ont pas la DIN Excel, ils auront la possibilité de consulter ces informations-là. Donc là, vous voyez, on peut exporter sous Excel, sous PDF ou même sous HTML. Et GDocs, l'intérêt, c'est qu'il va garder l'ensemble des formules Excel pour qu'elles soient compréhensibles pour l'utilisateur lambda qui n'a pas accès à votre processus budgétaire. On a également la possibilité de générer un book data, soit vers du PowerPoint, soit vers du Word, soit vers de l'Excel, et en fait, qui va me permettre de centraliser en un point unique l'ensemble des informations. Donc ici, vous voyez, je suis sur mon admin Excel que je vous montrais tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va publier ce rapport au sein d'un PowerPoint. D'accord? Donc juste ici, je vais vous montrer. Hop, voilà, je clique sur mon PowerPoint. Donc vous voyez, j'ai ajouté mon rapport. Ce que je vais faire maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais modifier mes informations dans mon admin Excel et elles vont se mettre à jour directement dans mon PowerPoint. Donc mettons là, je vais faire une augmentation sur la région Est. On va faire toujours nos augmentations basiques, hein, 2,5 millions. Voilà. Et ensuite, on va se retourner dans mon PowerPoint. Et ici, j'actualise, je mets à jour. D'accord, ça me prend quelques secondes. Et vous voyez, mon rapport s'est mis à jour directement. Donc voilà, on est vraiment centralisé l'information dans un point unique. Ce que je vous propose avant de terminer et de vous laisser la parole sur les questions, c'est de vous montrer différents rapports qui existent dans GDocs Web, qui sont existants via la Marketplace et qui vous permettent d'aller plus loin en termes d'analyse et de pilotage de l'activité. Donc, on va aller dans Rapport. Ici, alors, ce que je propose, c'est d'aller dans Démo. Donc ici, c'est une page d'accueil complètement personnalisable, excusez-moi, que nous avons créée. Donc voilà, on peut vraiment le mettre aux couleurs de votre entreprise, respecter la charte graphique de votre entreprise avec votre logo, les couleurs, la police et même le design de votre entreprise. Donc ce que je vous propose tout d'abord, c'est de vous montrer un système de workflow de validation, donc le statut monitor, qui est très intéressant lorsque vous faites votre élaboration budgétaire avec plusieurs collaborateurs et un manager. Donc les différents collaborateurs vont aller sur ce genre de rapport et vont aller mettre leur budget, indiquer leur budget, leurs données, à l'aide de la loupe. Et ici, vous pouvez voir, donc, toutes les cellules grisées vont pouvoir être remplies par le collaborateur pour son budget. Ici, on a mis en place des accélérateurs de saisie, donc increase by 5%, ça se met automatiquement. On peut également écrire un commentaire. L'idée, c'est vraiment que la solution soit la plus collaborative possible, d'accord, et éviter tous les passes de sécurité. Donc, je peux ajouter un commentaire ici. Je mets test, par exemple. Hop, close, et normalement, il va se mettre. Je fais envoyer mon rapport. Mon rapport est terminé. J'envoie. Donc ici, alors malheureusement, moi, j'ai pas connecté ma messagerie Outlook avec GDocs, mais si vous la connectez, ça envoie directement un mail au manager. D'accord? Donc celui-ci va pouvoir rejeter ou approuver ma demande. Je retourne dans Statut Monitor et vous voyez, République tchèque, ça s'est transformé en vert et jaune. C'est-à-dire que ça a été envoyé, mais ça n'a pas encore été admis. Ici, j'ai mon commentaire qui s'est ajouté, test, juste ici. Donc voilà, très simplement, on est sur un système de workflow qui va vous permettre de faire une élaboration budgétaire beaucoup plus collaborative, beaucoup plus sécuritaire. Enfin, un dernier modèle que je voulais vous montrer, c'est le GeoAnalysis, qui est un rapport qui se plug avec la Google Maps, qui va vous permettre d'analyser les produits en fonction d'une carte.
Voilà le genre de choses qu'il nous est possible de faire dans GDocs. Donc GDocs, c'est une solution qui va vous faciliter la transformation de la transition numérique. Encore une fois, non pas avec un effet Big Bang, mais plutôt en s'insérant dans un système d'information existant, à l'aide notamment de ce fameux ETL, grâce à l'intégration avec la suite Office, grâce à l'intégration avec des outils bureautiques que vous maîtrisez, Excel, Word, PowerPoint, mais également en facilitant les usages, en proposant des interfaces mobiles, web, Excel, naturellement, le collaboratif, puisqu'on a la capacité à gérer, je vous l'ai dit en introduction, des informations financières, mais également du commentaire directement dans l'application. Voilà, j'en ai terminé pour ma part. Ce que je vous propose, c'est de nous poser vos différentes questions sur le chat qui est situé en bas à droite. Voilà, et on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Les modèles sont tous gratuits. Non, les modèles ne sont pas tous gratuits. Il y en a des payants. Les modèles GDocs, pour la plupart, sont gratuits. Après, ils nécessitent quand même un certain développement pour le personnaliser pour votre entreprise. Alors, hop. Alors, concernant la gestion des droits, alors je suis accompagnée de Guillaume, notre consultant, qui va pouvoir répondre à cette question. Bonjour. Alors concernant la gestion des droits, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, le plus simple, c'est de vous la montrer. C'est dans l'administration. En fait, tout se gère par groupe. Vous créez un nouveau groupe ici, par exemple. Puis après, vous avez les rôles du groupe. Et les utilisateurs sont tous affectés à un groupe. Donc voilà comment ça se fait. Sur un autre projet qu'on a développé en collaboration étroite avec l'éditeur, on avait fait un rapport spécifique au sein de l'application pour pouvoir gérer ça. Donc j'espère que ça répondait à votre question. Mais en tout cas, tout se gère sous forme de groupe. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, on a d'autres questions. On peut gérer l'accès aux données également. Oui, en fonction des privilèges que vous donnez aux membres, enfin, le rôle que vous allez attribuer en fait. Alors, je vais essayer de répondre dans la globalité pour tout ce qui est administration et droit d'accès aux données. Donc, comme je vous l'ai dit, on crée un groupe auquel on va affecter un rôle. Dans ce rôle, on va affecter des privilèges. Donc, d'accès à la donnée, de pouvoir supprimer les données, de pouvoir modifier l'ensemble de la base de données dans le modeleur ou de pouvoir changer l'intégrateur, voire même de pouvoir générer des nouveaux rapports. Donc, tout ça, c'est des rôles que vous allez attribuer au groupe d'utilisateurs que vous voulez mettre en place. Et après, chaque utilisateur, lui, aura le droit du groupe. Donc, si vous donnez à un groupe viewer juste la possibilité de regarder sans pouvoir changer les cellules, c'est la seule chose. Si vous vous mettez dedans par inadvertance, bah, ce sera la seule chose que vous pourrez faire. Alors, généralement, un super user, lui, peut tout faire, et c'est lui qui est en charge de la gestion des groupes et donc de l'affectation des rôles aux utilisateurs. Donc, est-ce que ce soit l'accès à la donnée, l'accès au cube, oui. D'ailleurs, ça a même été. Alors, est-ce que ça supporte? Est-ce que GDocs finalement est supporté par Internet Explorer ou Edge? Oui. Et ça a même été, pour le coup, au départ développé pour être plus efficient sous Edge. Bon, dans la réalité des faits, tous les navigateurs sont supportés sans aucun problème. Est-ce qu'on a répondu à toutes vos questions? Je regarde, je vérifie juste si on ne s'est pas trompé. Ah, accès des données aux US.
L'accès, et après on verra combien coûte l'application. Alors, pour l'accès des données des US, bon, écoutez, enfin, à ma connaissance, j'ai pas eu de soucis, moi, sur certains développements d'applications où il y avait des filiales aux États-Unis. On est même encore en train de travailler sur un sujet similaire pour un de nos clients. Donc non, non, il n'y a pas de souci d'accès aux données puisque vous êtes sur du web. Donc en fait, c'est un peu comme si vous connectiez sur votre boîte mail un peu partout dans le monde. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Puis en plus, GDocs a quand même dû, pour des raisons de sécurité et de contrat avec l'armée, développer des niveaux de sécurité assez élevés. Donc que ce soit sur l'endroit où vous êtes ou l'aspect sécurité, vous en faites pas, il y a vraiment aucun problème. Alors, pour cette question-là, combien coûte l'application GDocs? Je vais laisser Stéphane en discuter avec vous. Alors effectivement, alors, tout va dépendre de la configuration du client, le nom d'utilisateur, etc. Alors, l'objectif n'est pas forcément de présenter le prix, mais on peut vous donner une fourchette de prix en moyenne. Hein, donc, ça peut aller, voilà, en fonction de la configuration, autour de 200-300 euros par mois par utilisateur. Mais encore une fois, ça reste une fourchette et puis c'est pas du tout, comment dire, gravé dans le marbre. Il y a quand même pas mal d'éléments à prendre en considération. Si vous voulez creuser cette question, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. On pourra effectivement discuter plus amplement par téléphone. Et je vois votre autre question, y a-t-il des limites de volume traitées? Non, il n'y a aucune limite, voilà, ça se fait dans l'implémentation. Et ça rejoint aussi la question de Michel Mercier concernant celle-ci. Quel est le temps moyen d'implémentation de GDocs pour une ETI? Alors en moyenne, alors ça dépend du projet, mais on part souvent d'un corps finance où on va essayer de travailler premièrement sur la partie PNL, bilan, cash flow, et on peut, je dirais, en moins de 3 mois, une solution qui tourne, qui soit, je dirais, efficiente pour les organisations. Donc c'est, on va dire, une durée, je dirais, assez moyenne pour avoir, on va dire, un pack complet. Alors, notre question, quel avantage par rapport à S-Base? Alors, le gros avantage, alors, sans entrer dans des, comment dire, dans des oppositions technologiques, c'est que GDocs, comme je le disais en préambule, est une solution, ce qu'on considère all-in. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans une même application un ETL qui est embarqué, un moteur de calcul assez puissant, in-memory, et en sortie un outil de dashboarding et de reporting. Donc ça permet de façon très simple de pouvoir adresser toutes les briques, je dirais, applicatives d'une solution décisionnelle. Ce n'est pas forcément le cas d'Esbase, qui est une puissante solution, mais qui est plutôt, on va dire, un gros moteur de calcul qui est, je dirais, assez déployé dans les entreprises, mais qui n'embarque pas, je dirais, la partie on-top dashboarding et ni même la partie ETL. Annick qui nous demande si c'est possible de recevoir la présentation par mail. Bien évidemment, vous recevrez tous l'enregistrement de ce webinaire voilà, par mail, et ce sera possible aussi d'échanger sur le sujet avec Stéphane ou moi-même. Voilà. Avec plaisir. Alors, on continue. Alors, est-ce un outil BI comme Power BI peut accéder aux données saisies? Oui, c'est possible, tout à fait. Oui, c'est possible. Outils comme Power BI, outils comme Click ou d'autres peuvent effectivement se connecter à l'application, tout à fait. Voilà. Ah, ArcPlan GDocs. La différence entre les deux, ouais, c'est ça. Alors, ArcPlan est plutôt un outil de REST-IT. Alors, est-ce qu'il existe des connecteurs? Ouais, les différents connecteurs. Pas ma connaissance. Pas ma connaissance. Non, après, connecteurs, on a des connecteurs qui ne sont pas forcément natifs, mais après, c'est possible. C'est possible de les connecter, de connecter n'importe quelle application ou système d'information à GDocs à l'aide d'extraction sous forme de fichier plat. Voilà, c'est pas vraiment un souci. Mais il n'y a pas de connecteur natif, effectivement.
Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions? Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Ça, c'est bon, on a répondu. On déroule les questions parce que comme il y en a qui Ouais, il y en a. tournent un peu, je dirais un peu à la volée, l'idée c'est qu'on arrive à tout traiter. Excusez-nous si effectivement peut-être on rate 2-3 questions. N'hésitez pas à nous envoyer, vous allez avoir l'intégralité de nos coordonnées par mail. Oui, Si oui, effectivement tout il y à a des fait. questions auxquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre, n'hésitez surtout pas. Guillaume et Marie et moi-même, on va se faire un plaisir de vous répondre avec plaisir. Et ben voilà, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Voilà, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et voilà, c'est la fin de ce webinaire. Voilà, donc on espère qu'effectivement que ça a pu vous donner déjà un overview de ce que peut faire GDocs. Alors l'idée c'est, on n'a pas voulu rentrer trop dans le détail, mais de donner la philosophie, comment elle se décline et de montrer que la solution est suffisamment, je dirais, flexible pour adresser vraiment des besoins, je dirais, assez basiques, classiques de reporting financier, de processus budgétaires et aller vraiment au-delà avec un processus de workflow qui est intégré pour adresser des volumétries de données complexes et des modélisations complexes. Voilà. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée dans cette Passez une bonne chaleur. journée. Et puis, n'hésitez surtout pas, enfin, bien sûr, à nous envoyer vos questions, des remarques sur ce webinaire. Passez une bonne journée. Au Très bonne revoir. journée, au revoir.